Comment expliquer un tel afflux en si peu de temps? Comment tout cela a-t-il commencé? On va tenter d'y répondre dans le choix de la rédaction. Bonsoir Philippine de Clermont-en-Tonnerre. Les réseaux sociaux ont-ils largement contribué à cet afflux de migrants à Ceuta? Oui, la rumeur selon laquelle la frontière avec l'Espagne était ouverte s'est visiblement répandue comme une traînée de poudre. Plusieurs vidéos sont devenues virales. On y voit des centaines de personnes, y compris des familles entières, passer sans être inquiétées. Une récente jurisprudence espagnole aurait également encouragé ce mouvement. En effet, il y a 3 semaines, la Cour suprême espagnole a déterminé que les renvois sommaires de migrants, c'est-à-dire dans l'immédiat et sans procédure formelle d'expulsion, s'appliquent uniquement à ceux qui entrent, je cite, en franchissant les éléments de confinement frontalier tels que les clôtures et non à ceux qui arrivent par la mer. Cette décision aurait créé en quelque sorte un appel d'air, comme l'explique cette journaliste marocaine. Les réseaux sociaux ont joué un rôle d'accélérateur plutôt que de déclencheur. Ils n'expliquent pas à eux seuls les départs qui s'inscrivent avant tout dans un contexte de précarité sociale, de chômage et de perte d'espoir chez une grande partie de la jeunesse marocaine. En revanche, ces plateformes comme TikTok, Facebook et WhatsApp ont permis une diffusion extrêmement rapide d'informations, de vidéos qui montrent des personnes ayant réussi à atteindre Ceuta, créant un effet d'entraînement. Parmi ces vidéos qu'on a vues et qui sont devenues virales, et je pense qu'on avait vu depuis 2024, on retrouve notamment des séquences de jeunes qui montrent leur arrivée à la nage dans les plages de Ceuta, qui marchent librement dans la rue de l'enclave. Le Maroc vit un trouble dans l'information avec un fort affaiblissement des canaux médiatiques. Et l'accès à l'information se fait directement depuis les réseaux sociaux qui jouent un rôle de filtre avec des algorithmes qui maintiennent un public faiblement capable d'analyser avec un sens critique les contenus. Depuis, une barrière pneumatique a été donc déployée le long de la digue de Tarajal. Objectif, pouvoir renvoyer les migrants sans enfreindre cette décision de justice. Alors, quel rôle ont joué les passeurs dans tout cela? Alors, des médias se questionnent. Ces réseaux criminels ont sans doute exploité cette décision pour pousser le plus grand nombre à tenter de passer en Espagne. Le gouvernement espagnol a d'ailleurs attribué ces traversées massives à des mafias du trafic d'êtres humains, sans donner cependant plus de détails. Il y a une autre question qui revient en boucle. Pourquoi la police marocaine n'a pas empêché cet afflux? Rabat a-t-il laissé faire, voire même orchestré cet afflux? Oui, plusieurs vidéos troublantes ont circulé sur les réseaux sociaux, comme celle-ci. On y voit des jeunes descendre d'un camion devant un policier marocain. Je ne peux pas vous dire si ces vidéos sont authentiques. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs médias espagnols, tels qu'El País, évoquent l'inaction flagrante des autorités marocaines et se questionnent sur les raisons de cette passivité. De son côté, le gouvernement marocain n'a pas réagi à ces accusations et les évacuations vers le Maroc continuent. Merci beaucoup Philippine de Clermont-en-Tonnerre. Et voici ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation à Ceuta. Et pour ne rien rater de l'actualité africaine, rejoignez-nous sur WhatsApp. Il vous suffit de flasher ce QR code juste là. Vous êtes déjà près d'1 million à suivre l'actualité africaine sur notre chaîne WhatsApp. On vous attend.